Bonjour à tout le monde, suite de changement de récepteur d'embrayage. Alors, comme vous pouvez le voir, l'état de l'huile, liquide de frein, complètement noir. Ça n'a jamais été changé. Ça, ce sont des résidus qu'on trouve dans le liquide. Le liquide, ça change tous les 5 ans. Voilà, DOT 4. Alors, il y a un autre détail qui est très important. Ici, vous voyez, le piston ne descend pas complètement. Il reste à haut. Et ça, c'est pas bon. Parce que le récepteur fonctionne pas normalement. Ce piston, il doit descendre jusqu'à ici au clips. Quand je remonte un récepteur et émetteur neuf, donc j'utilise de marque ATE, Made in Germany. Voilà, Made in Germany. D'accord? Quand je remonte un récepteur et un émetteur, je mets de la graisse intérieure contre l'humidité ici. Je soulève le soufflet, je mets à l'intérieur de la graisse pour éviter que l'humidité y rentre. Voilà. Et c'est pour éviter que cet endroit-là, il s'érouille avec les années. Ça se rouille, d'accord? Ça, c'est une marque FTE, apparemment plus ou moins bon état, extérieur, pas rouillé, mais lâché au bout de quelques temps après, à cause de mauvais état de liquide de frein. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Alors, en principe, j'ai bien dit, en principe, ça se change par deux. Quand on change le récepteur d'embrayage, on change aussi l'émetteur. Voilà. Si le gars, il va faire des économies, c'est son problème. Mais je préfère vous le dire, si vous changez le récepteur, quelques temps après, c'est l'émetteur qui va lâcher. C'est mathématiquement prouvé. Voilà. Il existe aussi des récepteurs émetteurs pas chers, entre 15 et 20 euros. C'est de la daube Made in China.